Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour cet avant-match face à l'une des meilleures équipes allemandes, le RB Leipzig, qu'on connaît très bien, que ce soit en termes de mercato, avec les transactions qu'il y a eu par le passé, et plus récemment même, j'ai envie de te dire, et aussi les rencontres, que ce soit en Ligue des Champions, en amical, peu importe. En tout cas, demain, nous allons rencontrer pour ce deuxième match de préparation, pour ce nouveau match amical de pré-saison. Alors, on l'a vu, la composition face à Sturm Graz a fait énormément jaser, pour rien du tout d'ailleurs. Premier match de prépa, tu t'attendais à quoi? Qu'on mette les Avengers sur le terrain? Non, c'est pas comme ça la vie, on n'est pas sur FIFA, je tiens encore à le rappeler. Mais bon, demain, il y aura 2-3 crans au-dessus en termes d'intensité, de niveau de jeu, etc. Donc je pense qu'on sera un peu mieux fourni sur la composition. Et d'ailleurs, la composition, je vous la ferai, selon moi, hypothétique, pour demain, tout à l'heure, quand on parlera de nos rouges et bleus. J'en profite aussi pour dire et pour souhaiter bonne chance à nos Bleuets, superbe équipe entraînée par Thierry Henry qui a fait un travail incroyable avec son staff, Gaël Clichy, etc. Bref, ce soir, finale face à l'Espagne, à la maison, au Parc des Princes. Tout est réuni pour moi, je pense, pour aller décrocher l'or. Donc on leur souhaite bonne chance, faites le boulot, nos titis bleus, nos Bleuets. J'en profite aussi pour parler un petit peu de mercato, forcément. PSG, mercato, un cellier. William Pacho, il est chaud, pas chaud, je ne sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, hier il était à Paris, il a signé son contrat, l'Équatorien. Il a passé sa visite médicale, semble-t-il, avec succès. Where we go, comme dit Fabrizio Romano. Donc normalement, la logique voudrait que aujourd'hui, on ait l'officialisation du Paris Saint-Germain. Mais bon, avec le PSG, des fois, ça peut être décalé sur une semaine. En tout cas, tout est réglé pour l'Équatorien. Donc, on attend. Et pour finir, justement, cette intro, je passe un grand bonjour. Je fais un gros bisou au fan club Paris Saint-Germain, des Vosges, son président, Fab, qui est un très grand ami, son fils, Cyril, etc. Gros bisous à la famille du fan club des Vosges. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, on fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, le RB Leipzig, et on finit avec nos Parisiens. Et c'est maintenant pour les stats. Demain, nos Parisiens prennent la direction de l'Allemagne pour y affronter le RB Leipzig en amical. Coup d'envoi à 18 h au Red Bull Arena et c'est retransmis sur beIN Sport 1. Au classement général, forcément le classement de la saison dernière, en fin de championnat, Leipzig était à la 4e place avec 65 points. Nous, on a terminé champion de France premier avec 76 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes, en comptant les amicaux, bien évidemment, c'est un nul, une victoire et une défaite pour les Allemands. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est 2 victoires et un nul, notamment face à Sturm Graz. Sur les derniers face-à-face, à savoir que Paris a léger avantage quand même face aux Allemands en termes, justement, 2 matchs gagnés. Demain, ce sera le 7e match, si je ne dis pas de bêtises. 7e rencontre entre ces deux équipes. Bref, les Allemands, c'est 2 victoires, un nul et 3 défaites. Pour le PSG, c'est 3 victoires, un nul et 2 défaites. Dernière défaite en date en terre allemande face à Leipzig, c'était en 2020. Et Nkunku, notre Titi, nous avait gentiment mis un but. Ah, ils aiment bien nous mettre des buts quand ils jouent dans d'autres clubs, les Titi. On a eu chez nous. Bon, c'est tout pour les stats, les gars. On passe maintenant à notre adversaire, le RB Leipzig. Le RB Leipzig n'est plus à présenter, c'est l'une des meilleures équipes de la Bundesliga, l'une des meilleures équipes allemandes, un gros effectif bien garni, bien fourni, beaucoup d'internationaux. Bon, ils ont quand même perdu l'un de leurs éléments phares, Dani Olmo, qui s'est engagé avec le FC Barcelone. À côté de ça, ils ont conservé pour une année supplémentaire Xavi Simons, qui, semble-t-il, monsieur, a des exigences à hauteur de Cristiano Ronaldo et de Messi. Le mec, il n'est même pas arrivé, qu'il a déjà des demandes Moi, cette nouvelle génération, frérot, je ne la comprends pas. C'est-à-dire que tout le monde doit se battre pour aller chercher sa place, du temps de jeu et tout. Mais lui, non, c'est un joueur de classe mondiale. Il peut se permettre d'avoir des exigences. Mais poto, redescends un petit peu. Redescends un petit peu. Là, c'est pas la noisette qu'on va t'appeler. C'est autre chose. C'est quand même incroyable. Même le Bayern, les gars. Le Bayern qui avait fait de Xavi Simons sa priorité devant Doué. On fermait la porte parce qu'il a demandé des trucs.
complètement farfelu. En tout cas, loin de mon club, frérot. De toute manière, je pense que tu vas pas reporter les couleurs du PSG. Après, avec Paris, de toute façon, ah, les gars, un coup c'est A, un coup c'est B, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, coaché par le coach allemand, Marco Rose et pas Marco Reus, hein, ce sont deux personnes différentes. Ouais, jeu de mots, Ramucho, adepte du 4-2-3-1. On connaît le style de jeu du RB Leipzig. C'est un style dynamique, beaucoup de possession, beaucoup de verticalité. Et justement, la verticalité qui va servir aux joueurs pour se projeter très vite vers l'avant. Donc, voilà, en contre-attaque, c'est une équipe qui maîtrise très bien ce genre de choses. Demain, à guichet fermé, je pense. Ça reste un match amical, mais il va y avoir une belle opposition. Et je suis très pressé de voir tout ça. Nous allons maintenant passer à nos rouges et bleus. Pas de grosses attentes demain face aux Allemands, si ce n'est qu'il faut se rassurer. Donc une petite victoire serait la bienvenue avant de commencer le championnat, bien évidemment. Ça fait toujours du bien au moral. Après, oui, juste répéter les gammes, les choses qu'on a vues de bon face à Sturm Graz, juste les répéter. Les dédoublements, les phases de jeu, justement quand Asensio va fixer comme ça pour faire une passe après un bail et tout. Tous ces petits trucs-là, les répéter, essayer de faire mieux. J'aimerais aussi que Kanginli soit beaucoup plus exploité, mais joue un petit peu plus haut quand même. Parce que là, dans ce rôle de récupérateur, c'était un peu bizarre. Parce que les gars, Kanginli, en vrai de vrai, si tu le mets dans les meilleures dispositions avec la patte gauche là, c'est dévastateur. Il a cette qualité de passe, il a cette qualité à aller justement casser les lignes. Première ligne de défense, deuxième, troisième, toutes les lignes que tu veux, frérot. Il les casse avec cette patte gauche. Il arrive à trouver les joueurs dans la profondeur, etc. Et c'est plutôt pas mal. Donc moi, personnellement, Kanginli, je remets directement dans mon 11 de départ que je vais faire juste après. Voilà les gars, juste se rassurer. Essayer de monter le niveau quand même, ce serait bien. Parce que forcément, les Allemands vont jouer à guichet fermé là-bas et vont... On le sait les gars, jouer le Paris Saint-Germain et tabasser le PSG, c'est toujours gratifiant pour nos adversaires et nos ennemis. C'est comme ça. Bref, on va passer maintenant au 11 de départ. Alors moi, personnellement, je mettrai Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, je partirai avec Marquinhos et Danilo Pereira. À gauche, je mets Mendes. À droite, je reconduis Zagué. Le milieu de terrain, là, ça va faire plaisir à tout le monde. Vitinha en sentinelle devant la défense, accompagné de João Neves et de Kanginli, un petit peu plus haut dans ce rôle de distributeur, espèce de numéro 10, un petit peu d'électron libre. Ensuite, à gauche, je reconduis le jeune Mbaye. En pointe, je laisse Ramos. Et à droite, je mets Dembélé. Donc voilà, c'est un petit peu le 11 de départ. Hypothétique, selon moi, probable, si j'étais coach de cette équipe. Je mets ça demain face aux Allemands. Pour le score, les gars, allez, je ne vais pas faire gourmand. Je vais mettre un petit 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, 1-0, ça reste un match amical, mais je vois un match fermé et voilà. Un but d'écart, 1-0 pour le PSG, les gars. Le buteur, allez, disons, Ramos. Ça me ferait plaisir qu'il mette ce but. Ramos pour ce match amical, 1-0 pour le PSG. Donc voilà, les gars, vous allez me dire en commentaire ce que vous attendez de ce match finalement. Est-ce que le 11 de départ vous plaît ou tu me dis ton 11 de départ justement dans les commentaires. Bref, tout ce qui te passe par la tête par rapport à ce match et tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, tu mets ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like et on s'attrape demain après le match pour le débrief. Et encore une fois, allez les Bleus. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.